Personnages, les enfants, Petya Perov, petit garçon d'1 an. Au mur à gauche de la porte est pendue une pendule noire. Petya Perov, petit garçon d'1 an. Le petit garçon d'1 an, Petya Perov. Il y aura un sapin? Il y aura un sapin. Et si, d'un coup, il n'y a pas de sapin? Et si, d'un coup, je meurs? Lave-toi, Petya Perov. Savonne-toi les oreilles et le cou, parce que tu ne sais pas encore parler. Volodya Komarov, petit garçon de 25 ans. Je ne pense rien. Je me suis coulé le ventre. Maintenant, ça te fera une tâche. Un genre pâté que n'effacera jamais, je sais, nul parfum d'Arabie. Misha Pestrov, petit garçon de 76 ans. Jamais, Misha, tu ne parleras juste. Regarde plutôt les seins que ça me fait maintenant. Toujours à te vanter, Dunia Shostrova, petite fille de 82 ans. Avant tu te vantais de tes fesses, maintenant c'est de tes seins. Tu ne l'emporteras pas au paradis. Sonia Ostrova, petite fille de 32 ans. Elle baisse la tête sous le coup de la douleur, tel un humain adulte de petite Russie. Je t'en veux énormément. Idiote, crétine, putain. Sonka! La nurse, brandissant une hache telle une réminiscence. Si tu dis des gros mots, je le dis à tes pères et mères, je t'assassine à la hache. Tu as mérité cette mort. Dans la forêt, les bûcherons coupent des sapins. Demain, dans de nombreuses familles russes et juives, il y aura des sapins. Parmi les autres bûcherons, il y en a un qui se distingue et il s'appelle Fédor. C'est le bûcheron fiancé de la nurse qui a commis le meurtre. Que sait-il de cela? Il n'en sait encore rien. Il coupe d'un geste harmonieux un sapin pour le sapin de la famille Pouziryov. Les bûcherons chantent un hymne en chœur. Tous les animaux se sont terrés dans leur terrier. Sur la même pendule à gauche de la porte, il y a les mêmes 9 heures. On est bien dans le bois, que la neige blanche soit, prière la roue, la buron de tout. Le cercueil, les bougies coulant au fil du fleuve. Dans le cercueil de quasi tout son long gît Sonia Ostrova. Elle a perdu son sang. Au mur à gauche de la porte est pendue une pendule. Il y a dessus 2 heures du matin. Elle bâille. Oh Dieu cruel, Dieu cruel. Tu nous éteins. Il se mouche. Nous voulions faire un sapin pour les enfants. Elle se poudre. Oh, et nous le ferons, nous le ferons. Il l'embrasse. Elle se déshabille. Le sapin des sapins. Tu es ma beauté à moi, et mes enfants sont si mignons. Enflammant son imagination, elle se donne à lui. Dieu cruel, pourquoi le dis Sauf le sapin qui n'a pas de chapeau et qui ne comprend rien à tout ça.
Dieu, que ça fait peur. Autour, rien que des anormaux. Ils me persécutent. Ils me dévorent mes rêves. Ils veulent me tirer dessus. Tiens! En voilà un qui me guette et qui me vise. Il ne tire pas. Il vise. Donc celui qui va tirer, c'est moi. Voilà le sapin. Et maman aussi, qui va jouer quelque chose. Mais dans la salle pleine, un sapin qui m'éveille, chacun enfouit son dard de haine. Un tel volet avait tel autre papillon autour de la couronne. Sapin, je veux t'expliquer que tu es bien. Ah, le sapin, le sapin. Ah, le sapin, le sapin. Ah, le sapin, Je suis très content que tout le monde soit gai. Je suis très malheureux que Sonia soit morte. Comme c'est triste que tout le monde soit triste. Ah, oh, oui. Maman, ne pleure pas. Ris. Regarde, je me suis suicidée. Je n'assombrirai plus vos amusements. Amusons-nous, mais quand même, pauvre Sonia. Ça va aller, maman. La vie passera vite. Bientôt, nous serons tous morts. Tiens, tu plaisantes.